Bonjour à tous, aujourd'hui on rencontre Sabrina, art thérapeute. Une rencontre, vous allez voir, tout en couleurs dans une maison ancestrale qui abrite les thérapies des mains. Les thérapies des mains, Sabrina en est cofondatrice. C'est un espace qui vous accompagne dans vos démarches d'une meilleure qualité de vie. Elle nous accueille dans un bureau coloré et pétillant pour répondre à toutes nos questions. Bonne écoute! Bonjour Sabrina. Bonjour. C'est vraiment avec grand plaisir que je te rencontre aujourd'hui parmi toutes ces couleurs et j'adore ton bureau, plein de couleurs, plein d'ustensiles. Oui, plein de possibilités. Donc toi tu es art thérapeute. Je vais te laisser te présenter, présenter ce que tu fais et nous décrire un peu tes journées, comment ça se passe avec toi. Oui. J'ai hâte. Donc, art thérapeute. Donc, pour être art thérapeute, il faut une maîtrise en art thérapie. Moi, je l'ai faite à l'Université de Concordia. Donc, l'art thérapeute donne possibilité à l'art thérapie. Donc, avoir un bureau qui est fermé, qui est sécure, porte fermée, la personne peut vraiment s'exprimer d'émotions, de pensées. Donc, oui, parler, mais aussi s'exprimer à travers les matériaux d'art. Toutes les possibilités que oui, les couleurs, les formes. J'adore. On peut exprimer. Super, donc on vient te voir pourquoi? Parce qu'on a de la difficulté à s'exprimer sur quelque chose, un trauma ou on a des difficultés dans notre vie ou est-ce que tu vois des oui, choses qui disons viennent? un trauma, quelque chose qui arrive dans la vie, bon, ça crée un changement dans la vie de la personne, physiquement, mentalement. Puis les traumas dans le cerveau, c'est une autre partie du cerveau que le langage. Donc oui, on peut s'exprimer encore bien par la parole, mais quand on veut s'exprimer par rapport à un vécu difficile, un trauma, un stress, d'utiliser les matériaux d'art, ça permet d'exprimer ces images-là qui sont dans le cerveau. Puis les images, ça n'a pas besoin d'être une phrase linéaire, grammaticalement bien mis. Juste un rond peut vouloir dire toutes sortes de choses complexes, abstraites. Puis c'est vraiment propre à cette personne-là. C'est pas moi qui dis ah, tu as fait un rond rouge, ça veut dire telle chose. C'est vraiment, dans thérapie, c'est la personne qui crée, qui sait qu'est-ce que ça veut dire pour eux. Puis moi, j'accompagne. Puis on essaie d'aller dans les buts de la personne. Donc, oui, j'accompagne le moment présent de cette personne-là. Qu'est-ce qu'elle amène dans la session, mais aussi on a discuté au début de où est-ce qu'ils veulent se rendre, diminuer l'anxiété, la dépression, augmenter leur qualité de vie. Donc, ça peut être très vaste, là, mais s'exprimer mieux ou mieux être en contact avec leur corps physique, reconnaître leurs sensations, puis prendre des meilleures décisions dans leurs limites, etc. Donc c'est pas toi qui analyse ce qu'ils font, c'est vraiment eux qui savent. Donc c'est la personne qui dessine ou qui fait d'ailleurs de la poterie ou autre chose, qui sait ce qu'elle est en train de faire. Oui, c'est ça. Donc, moi, je peux peut-être voir certaines choses, mais c'est vraiment, c'est la personne qui le sait. Donc, si je demande à quelqu'un de créer, je sais pas, une roche, mais une personne peut décider de faire ça comme ça, puis c'est une roche, mais une autre personne peut faire ça comme ça, puis c'est une roche. Puis tout le monde qu'on leur dit de dessiner une roche va le faire de façon complètement différente, puis une roche peut vouloir dire quelque chose de complètement différent pour plein de personnes aussi. Donc, moi, si je fais juste analyser de ma perspective à moi, c'est moi que je suis en train de dire qu'est-ce que la roche veut dire pour moi. Donc, je suis vraiment avec la personne dans leur signification propre à eux. Puis de voir, OK, ben, tu as fait une roche, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce qu'on fait avec cette roche-là? Est-ce qu'on peut la déplacer? Est-ce que ça change quelque chose? Ou est-ce si ça veut dire que c'est une odeur quelque part, est-ce qu'on peut lui donner des ailes? Puis, je peux faire certaines suggestions, mais c'est surtout de la personne que ça vient. Puis ça peut créer vraiment un allègement. Tout d'un coup, si la personne crée des ailes à la roche, tout d'un coup, ça peut vraiment créer un grand changement physique dans le corps. Puis je peux aider à reconnaître ces sensations-là. Puis dans ce temps-là, c'est plus facile dans notre vie du quotidien à voir les choses qui peuvent nous stresser, les choses qui peuvent nous alléger aussi, puis prendre des décisions.
Ok. Non. Oui, donc la personne vient vraiment avec son expérience et fait en fonction de elle, son expérience, de ce qu'elle a vécu. Ok. Donc, comme tu dis, les roches peuvent être interprétées différemment, mais elle le sait. Ok. Du coup, Sabrina, c'est quoi l'art-thérapie? Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ce que c'est? Oui, parce que ça, c'est vrai, il y a beaucoup de méconceptions de c'est quoi l'art-thérapie. Parce que des personnes pensent que bon, c'est moi qui dis ah, t'as fait ça veut dire ça, ou c'est moi qui crée, qui est l'art thérapeute qui crée, non, c'est pas ça, ou c'est pas moi qui peinture la personne, ou c'est pas juste pour les enfants. Donc, oui, c'est un mélange de psychologie et d'art visuel pour s'exprimer d'une façon qui devient significatif pour nous, pour améliorer notre vie, pour s'exprimer, pour créer un changement dans notre vie. Donc, si je crée quelque chose ici, je peux créer un changement qui est visuel, qui est tangible, qui peut être vraiment surprenant, puis qui m'amène des aha moments, de révélations, puis essayer de mieux m'exprimer. Des fois, la parole, c'est difficile, donc de pouvoir s'exprimer avec les matériaux d'art. Donc, ça peut être une autre façon qui est différente, qu'on peut connecter ensemble. Puis, c'est sûr que pour faire de la thérapie, il faut aussi l'art thérapeute, parce que ça peut être très significatif de créer chez soi, de créer toute seule, ce qu'on appelle l'art comme thérapie, parce que l'art, le simple fait de faire de l'art, ça fait du bien. Oui, tout à fait. On peut oublier ce qu'on fait dans la vie, ça peut diminuer notre stress comme les cahiers de dessin qui viennent colorier. Ça peut vraiment diminuer l'anxiété. Tu penses plus à ce que tu fais, tu dessines. Puis le fait qu'il y a un cadre, ça te contain, ça te rassure. Oui, ouais. Ça crée un périmètre de sécurité que tu peux dessiner à l'intérieur, puis juste pas penser à d'autres choses qui se passent dans ta vie. Donc ça, c'est très significatif par soi-même. Mais le fait d'avoir l'art thérapeute, ce qui devient l'art thérapie, dans un espace sécuritaire, tu peux vraiment aller plus loin parce que chez toi, oui, tu peux peut-être avoir une pensée qui arrive, mais tu es toute seule, tu peux pas vraiment tant aller plus loin. L'art thérapeute peut pousser un peu accompagner à ce que il connaît c'est quoi tes désirs, tes objectifs, tes buts pour aller plus loin dans diminuer ton anxiété, diminuer la dépression ou mieux communiquer avec les gens ou mieux te comprendre toi-même. C'est vaste, là, mais avoir une meilleure estime de soi. Donc, c'est ça. Puis, je peux accompagner les grandes émotions qui arrivent. Donc, du coup, tu fais un suivi. Oui. À peu près, ça prend combien de séances? Est-ce qu'il y a des choses qui peuvent être réglées en une séance? Est-ce qu'il y en a qui seront beaucoup plus longues? C'est sûr que dans une séance, il peut y avoir des moments qui font ah oui, je comprends ça, ou j'ai réussi à exprimer ça, ou à penser à ça, mais de prendre plus qu'une séance, ça peut vraiment aider à pousser encore plus loin. Oui, des programmes, j'ai créé des programmes qui sont pour être plus spontané dans ton expression de soi. Donc, ça commence de façon plus graduelle, puis éventuellement, vraiment utiliser l'imagination, puis être plus spontané dans tes mouvements qui peuvent être créatifs, ou qu'on utilise ton imaginaire, puis que ça peut utiliser des moments vraiment créatifs dans ton esprit qui sont symboliques ou sensoriels d'une façon émotionnelle, de confort ou d'exploration de soi. Donc, que ce soit la création d'environnements sécures ou bref, je vais un peu plus loin, mais donc ça dépend d'une personne à l'autre, je dirais. Que d'être doué, est-ce que c'est obligé d'être beau à la fin? Absolument pas. Parce que je pense qu'il y a beaucoup de pression aussi là-dessus. En tout cas, moi je parle de mon vécu parce que je dessine tellement mal, écoute, c'est fou. J'aurais peur de faire quelque chose de moche et de me dire, au final, c'est pas du tout ça qu'il fallait faire. Quoi. Mais c'est peut-être aussi la pression qu'on a avec le résultat de faire quelque chose de beau. Absolument, c'est vraiment pas nécessaire du tout d'avoir un talent, comme on dirait, pour faire de l'art. C'est vraiment, c'est toi qui donnes la signification. Donc, une roche peut représenter ta mère, comme ça peut représenter le poids que tu as sur ton cœur, ou comme que ça peut représenter la transparence. Ou simplement une roche sur la mer. Il y a des gens qui sont moins symboliques aussi. Là, donc, il y a toutes sortes de façons de s'exprimer, puis vraiment pas besoin d'avoir aucun talent artistique. Ça va pas être exposé dans un musée, c'est vraiment quelque chose qui va être dans la session d'art thérapie, ça va pas être nécessairement mis sur ton frigo non plus. Mais je recommande pas aux gens de le mettre sur leur frigo. Après, je garde les créations ici,
des armoires qui sont barrées, fermées avec le dossier de chaque personne. Même que je recommande vraiment aux gens de ne pas montrer leur création à leur famille. Aussi, ils font pour certaines créations d'être très conscients que la personne va le regarder de leur point de vue à eux. Puis ce qu'ils ont fait, c'est très personnel. Ça peut être vraiment très significatif. Donc, le commentaire d'autres personnes qui n'ont aucune idée c'est quoi que ça représente leur création peut dire un commentaire qui peut sembler banal, mais peut vraiment blesser. Donc, c'est mieux de garder un endroit sécuritaire, personnel. Aussi, tout le monde d'être très conscient que les personnes ne savent pas c'est quoi tu as créé. C'est toi qui sais qu'est-ce que tu as créé. Bon, c'est bon, ça n'a pas besoin d'être beau. Non, pas du tout. Ça va. C'est ça. Il y a des techniques pour comme, laisser aller. Puis, comme, parce que quand on est adulte, on a beaucoup de personnes ont cette pression-là en commençant. Comme, ben là, je sais pas comment le faire. T'sais. Fait que juste gribouiller au début, c'est se laisser aller, même fermer les yeux, utiliser la main gauche. Au début, faire des petits exercices de juste comme laisser aller. Puis après, dans ton gribouillis, tu peux voir quelque chose, que ce soit un poisson. Puis après, ben, tu dessines un poisson. Puis tu vois où est-ce que ça t'amène. Tu peux créer un environnement pour ce poisson-là. Puis après, ben, on va parler de cette création-là. Puis ça peut vraiment représenter quelque chose de significatif dans la vie de la personne à ce moment-là. Donc, ça n'a vraiment pas besoin d'être la grande création du siècle. Tant mieux, tu me rassures. Ouais. C'est quoi tes petits outils que tu nous as préparés Donc, de quelle manière, en fait, tu peux amener une personne dans cette thérapie-là avec tous ces petits outils? Oui, donc, ça va être toujours plein de façons, mais Génial. avec ce que j'ai ici, bon, là, si je remets un moton comme ça, mais ça dépendamment où est-ce que je suis rendue avec le client aussi, c'est différent. Je ne vais pas nécessairement sortir les mêmes matériaux. Peut-être celui-là, je ne le sortirai peut-être pas la première session parce que si tu y touches, c'est très salissant. La peinture non plus, je ne le sortirai pas nécessairement à la première session. L'argile non plus. Parce que, bon, disons, tu utilises un crayon comme ça, tu fais une ligne, tu sais plus ce que tu fais. Donc, tu es plus en contrôle. Dans les premières sessions, c'est important de créer la relation, c'est important que la personne se sente en sécurité. C'est pas le temps de nécessairement essayer de faire une ligne, puis là, tu as fait ça, puis là, ça n'a pas fait exactement ce que tu voulais parce que là, tu l'as accroché, puis ça fait ça, puis là, ça évoque vraiment beaucoup de sentiments, de sensations chez la personne, que ce soit à cause du matériel qui peut être salissant, puis c'est quelque chose de graduel à explorer avec la personne, dépendamment de où est-ce qu'ils veulent se rendre. Si c'est quelque chose qu'ils veulent éventuellement essayer d'être plus en contact avec les choses qui les salissent parce que c'est significatif dans leur vie, ça leur apporte quelque chose. Mais d'autres s'ils sont très sensibles aux matériaux, c'est mieux à éviter aussi. Comme, la colle, quelqu'un qui est trop sensible aux sensations, disons quelqu'un qui a un retard intellectuel ou développemental, des fois ils ont plus de discuter avec certaines sensations. Donc, c'est ça, ça serait peut-être plus utile ce que je fais dans ce temps-là. Puis, quand on a une surprise comme ça, on peut voir quelque chose qu'on ne s'attendait pas à voir. Puis, c'est mieux d'avoir établi la connexion avant. Parce que moi, je suis formée à accompagner la personne dans les émotions qui arrivent, dans les pensées qui arrivent. Donc, voilà. Si je peux donner un exemple, peut-être, avec Spermato que j'ai ici. Donc ça peut vouloir représenter quelque chose, disons, mes pensées qu'en ce moment sont toutes mélangées. Ok, qu'est-ce que c'est exactement ça? C'est des petits fils type poilu. Tu peux trouver ça de Dolorama. Ok, donc ça tu peux le manier comme tu veux. Exactement. Ok, donc là, les pensées peuvent être emmêlées. Oui, puis là je peux peut-être faire un rond parce que j'ai sens pris un peu là-dedans. Puis là je me rends compte, là j'ai la misère à respirer, mon cœur va vite, c'est comme je me sens pris. Mais là, si je joue avec un petit peu, là je vois un peu une ouverture. Ok. Là je me sens mieux comme ça. Je me sens plus capable de respirer. J'ai l'impression d'avoir une porte de sortie. Je peux même me mettre à dessiner comme je peux sortir par là. Il y a peut-être des opportunités par là-bas. Puis je peux me créer un chemin par là-bas. Puis là, il y a des petites roches, différentes petites choses ici. Donc, je peux mettre. Chaque roche peut représenter différentes pensées pour moi, chaque pierre. Donc, si je mets ça ici, pour moi, ça peut représenter la force, disons. Ça peut représenter une personne significative dans notre vie.
Chaque chose peut représenter différemment. Ça dépend vraiment de ce que tu ressens dans ce moment-là. OK. Puis, que je veux me créer un sentiment de sécurité. À l'intérieur, je peux mettre des choses très précieuses. Puis, ensemble, on crée cette boîte-là d'une façon vraiment comme significative. Elle devient une protection. Puis, à l'intérieur, ça peut être soit des choses qui sont très personnelles à moi, que les autres ne savent pas nécessairement. Ça me représente vraiment de façon authentique, ce que je ressens à l'intérieur de moi. Puis, l'extérieur de la boîte, on peut toujours la décorer, la créer d'une façon qui soit une protection, ou soit comment que les autres te voient à l'extérieur. Ou, ça dépend de la situation de la personne, mais ça peut devenir vraiment quelque chose de sécure, une boîte. On peut la fermer, elle peut être ouverte, ou elle peut être entrouverte. Des fois, c'est facile de l'ouvrir, ou on peut même la fermer et mettre du scotch tape ou du tape par-dessus. On peut la placer quelque part de significatif. Ouais, c'est cool. Donc là, tu as des pastels. Là, c'est des crayons. Là, c'est des crayons. Des marqueurs, pardon. Pastel, ok. Et là, on a des crayons de couleur. Ok. Donc, en fait, ce que j'ai compris, c'est que au début, premier rendez-vous, tu utilises plutôt des choses, des outils, du moins, où la personne a du contrôle. Parce que tu disais que la peinture aussi, tu ne leur donnerais pas tout de suite. Oui, surtout la peinture qui est très liquide. Là, ça serait plus éventuellement si la personne ensemble a désir de pouvoir s'exprimer d'une façon peut-être plus fluide ou plus confortable dans les prévus. C'est une personne qui est très rigide, peut-être qu'éventuellement on veut travailler à s'exprimer avec moins de contrôle. Oui. Donc là, forcément, oui, la peinture, c'est ou l'aquarelle. Oui, l'aquarelle, c'est avec beaucoup d'eau, disons. Oui. Donc c'est ça demande beaucoup de lâcher prise et du coup, c'est... Oui, même pour moi, j'aurais du mal. Oui, c'est ça, parce que tu essaies de faire quelque chose, puis là, tout d'un coup, tu vois quelque chose d'autre. Parce que après, quand tu crées, des fois, tu te rends pas trop compte quand tu crées, tu fais quelque chose, puis... mais là, après, tu vois ce que tu as fait, c'est sorti de toi. Des fois, c'est vraiment dans l'inconscient que ça ressort. Puis, tu t'attendais peut-être pas à voir ce que tu vois. Ça peut devenir très significatif. Chaque chose peut représenter quelque chose de très puissant. Puis, c'est quelque chose de tangible que tu peux modifier. Donc, si ça me cause encore un stress, je peux rajouter peut-être des couleurs qui m'aident à me dire, OK, j'ai une puissance ici, j'ai un feu dans moi qui m'aide à sortir, j'ai un calme. Différentes couleurs peuvent représenter différentes choses pour chaque personne, puis ça accompagne différentes lignes. J'ai des objectifs ou j'ai des choses qui font partie de moi. Disons, un exemple d'un arbre avec des racines. Donc, les racines peuvent être ce qui te ground, les choses qui font partie un peu de ton héritage, peut-être. Le tronc, ça peut être dans ce qui te protège. L'intérieur de l'arbre, ça peut être les choses significatives, personnelles à soi, encore comme la boîte. Puis après, les branches, vers où tu veux aller, il peut y avoir des branches cassées, il peut y avoir un trou dans l'arbre. Donc, après ça peut être ensemble de discuter de qu'est-ce qui est ressorti dans la création de l'arbre. Parce que ça peut être vraiment significatif. Est-ce qu'un oiseau, puis on peut apporter un changement, on peut créer un arbre dans plusieurs autres sessions, éventuellement, puis voir le changement entre ces deux arbres-là aussi. Ok. Au début, quand la personne arrive, que tu rencontres un nouveau client, vous passez du temps à discuter avant pour voir où est-ce qu'il veut t'emmener lui au final. Oui, c'est ses objectifs, c'est sa session. Bien sûr. Donc, oui, donc on prend le temps d'apprendre à se connaître, de savoir c'est quoi qui se passe, c'est quoi les challenges dans leur vie. C'est quoi en ce moment, c'est quoi dans le passé aussi qui est les traumas ou les changements dans la vie qui créent un changement au travail, qui créent un changement dans les relations personnelles, qui créent un changement dans leur état d'esprit. Donc, ça dépend d'une personne à l'autre, mais ça, dépendant de quelqu'un qui vit avec la douleur chronique, ça peut faire des années, des fois, qui vivent avec ça. Là, d'un coup, il y a un diagnostic. Donc, comment que ça peut changer la situation, des fois, d'avoir le diagnostic ou ils sont souvent laissés à eux-mêmes, même s'ils prennent des médicaments, c'est pas la solution miracle, ils vivent encore avec la douleur. Donc, d'apprendre
on peut vivre cette douleur-là. Puis, euh, il y a beaucoup de sensibilité de frustration qui peuvent s'accumuler dans la vie. Donc, comment gérer ça dans la vie, comment lui gère ça. Donc, des connaissances avec le système nerveux aussi, ou quand on perçoit quelque chose, quelqu'un a les yeux froncés, on réagit d'une façon automatique. En état de stress, notre cœur il bat et tout ça, notre respiration change. Donc, c'est reconnaître ces situations de stress dans notre vie aussi qui peuvent créer une tension dans notre corps, dans nos pensées. Puis, d'avoir des changements d'habitude parfois aussi. Puis, avec l'art, on peut s'habituer, pratiquer un peu ces choses-là parce que c'est le moment présent qu'on appelle conscience, on entend de plus en plus parler. Mais avec les matériaux d'art, c'est une belle expérience à vivre aussi. Ça nous amène vraiment dans le moment présent. Je peux ressentir le poids du crayon, le bruit que ça fait, l'odeur, comment je me sens utiliser avec de différentes façons. Donc, tout ça, ça te pratique à être en connexion avec ton corps, avec ton esprit. Puis après, ça, tu peux pratiquer à baisser à respirer plus lentement, à baisser le rythme de ton cœur, puis créer des symboles qui sont significatifs pour toi. Pour toi, l'art-thérapie, c'est une approche globale. C'est à la fois ton corps qui fait cette comment dire, qui va dessiner ou qui va mouler, et c'est ton mental qui parle aussi. Oui. Mais c'est tes émotions aussi qui te traversent à ce moment-là. Comme tu dis, on est dans l'instant présent. Il doit y avoir beaucoup d'émotions qui doivent être transcrites devant toi. Donc c'est une approche globale pour toi. Oui, parce que peut-être pas chaque thérapeute ont des spécialités différentes, mais moi, j'ai vraiment ça comme une approche globale parce que tout le corps travaille, particulièrement, disons, si on utilise l'argile, parce que c'est très sensoriel. Si on met même beaucoup d'eau ou on met notre doigt dans l'argile, comme je disais tantôt, les images sont plus dans une partie du cerveau, mais dans le corps aussi, quand on a certaines sensations, ça peut éveiller des émotions, des pensées. Qui ont été enfouis depuis longtemps. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être bien formé. Comme je disais, les art thérapeutes, c'est une maîtrise qu'il faut pour bien accompagner les émotions qui sortent. Puis, il faut connaître aussi les matériaux d'art. Parce que, oui, il y a des gens qui se disent c'est significatif, l'art, comme j'utilise avec des gens, mais il faut avoir cette connaissance-là qui est psychologique pour accompagner les grandes émotions qui arrivent, les grandes pensées. Mais il faut aussi connaître les limites ou les bienfaits, mais les challenges que certains matériaux d'art peuvent apporter. Wow. Moi, je me souviens, je dessinais quand j'étais petite et on analysait mes dessins. C'est dommage que ça se perde. Au final, qu'en étant adulte, ça se perde, puisque heureusement que tu es là et tous les art thérapeutes aussi. Au final, il y a beaucoup de choses qui sont retranscrites dans nos dessins. Oui, absolument. C'est vraiment une autre façon de communiquer que, oui, on a souvent perdu avec le temps, parce qu'on pense que c'est juste pour les enfants, ou même l'art thérapie, c'est juste pour les enfants. Non, c'est dommage. Vraiment pour tous les âges, puis toutes les situations challengeantes qui arrivent dans notre vie. Donc, oui, c'est vraiment une autre façon de communiquer. Ça éveille d'autres choses en nous, puis les mots, c'est merveilleux. En même temps, c'est une façon de communiquer. Les images, comme je disais, ça peut être très abstrait, puis d'une personne à l'autre, ça représente quelque chose de complètement différent. Bien sûr. Ok, c'est super ça. Franchement, c'est hyper intéressant. Tu es cofondatrice des thérapies des mains, où nous sommes actuellement. Tu peux nous en parler un petit peu? Oui. Donc, premièrement, l'espace, c'est Enchanteur qu'on trouvait vraiment, c'est une vieille maison. Donc, on aimait que c'était moins comme hospitalier, puis donc c'est un endroit chaleureux où est-ce que les gens peuvent se sentir accueillis en sécurité. Puis, est-ce qu'on a différentes spécialités, différents thérapeutes, que ce soit naturopathe, donc éventuellement avoir un acupuncteur, ça serait génial. Mais on a un coach de vie, physiothérapeute, hypnothérapeute, massothérapie. Donc, c'est ça, on croit vraiment que le travail d'équipe, le corps est quand même complexe, très complexe. Puis avoir une spécialité différente qui peut toucher
une même personne, ça peut avoir vraiment des approches différentes qui peuvent toucher un même sujet, qui affecter la personne de façon différente, qui peut vraiment les aider de façon complémentaire. Même je préfère le mot complémentaire que alternatif parce que je trouve que ça va bien ensemble. Ne pas ignorer la médecine, comme on dit, c'est traditionnel, parce que ça va tout ensemble. Tout à fait. Justement, il ne faut pas la renier, surtout avec tout ce qui s'est passé dernièrement. Il ne faut pas non plus mettre une croix dessus en disant que les nouvelles médecines naturelles sont beaucoup mieux. Non, il faut avancer main dans la main, justement. On est tous ensemble pour un mieux-être global. Exactement, chacun avec nos spécialités. Tout à fait. Et ça fait longtemps que c'est ouvert, les thérapies des mains? Seulement 1 an. 1 an, super. Donc, tu as dit massothérapeute, hypnothérapeute, oui. Donc art-thérapeute, forcément. Oui. Et j'ai pas montré. Coach de vie. Coach de vie. Physiothérapeute, massothérapeute. Génial. Ok. Est-ce que la clientèle est même si c'est de l'art-thérapie, on est d'accord que c'est pas forcément pour les enfants, c'est aussi pour les adultes. Tu as quand même beaucoup d'adultes? Oui. Okay. Ma spécialité, je dirais, c'est la douleur chronique. Okay. Donc, oui, il y a des enfants qui vivent la douleur chronique, mais aussi beaucoup d'adultes. La douleur chronique, donc, c'est-à-dire que la personne avec une douleur chronique peut donner vie à sa douleur sur le papier ou en poterie ou... Okay. Oui, ben les émotions, qu'est-ce que ça apporte, quels les challenges que ça a vie. Douleur chronique, ça ne veut pas nécessairement dire que c'est visible non plus. Donc, c'est beaucoup de vécu intérieur, c'est parfois beaucoup de malentendus, les gens ne sont pas toujours compris. Donc, c'est pas nécessairement des gens qui se prennent avec une canne, une chaise roulante. Donc, ça peut créer des frustrations dans la vie de tous les jours. Oui, absolument. Et apprendre aussi à gérer sa douleur ou gérer les challenges dans la vie ou apprendre à dire non à certains événements ou à passer à travers le deuil des activités qu'on ne peut plus faire ou différentes choses comme ça. Ok. Je demande toujours un petit conseil qu'on peut mettre en place directement quand on regarde la vidéo. Est-ce que toi, tu as un petit conseil aux personnes qui voient la vidéo à mettre en place tout de suite, dès qu'on arrête la vidéo? Qu'est-ce qu'on peut mettre en place? Peut-être pour être dans l'instant présent, au niveau de l'art? De sortir n'importe quoi, que ce soit le premier crayon qu'on voit à la maison, que ce soit le plomb ou crayon pour signer un document important, n'importe quoi, avec un vieux papier, n'importe quoi. Ça peut être un papier d'aluminium qu'on décide de chiffonner ou un papier saran wrap. On peut faire avec un vieux bol, on peut faire n'importe quoi avec n'importe quoi. C'est l'avantage. Oui, je dirais d'avoir comme peut-être en tête de quelques matériaux ils sont où, que ce soit disons quelqu'un qui reste beaucoup sur son divan à la maison, d'avoir sur le coin du divan déjà un petit cahier puis quelques crayons. Puis même s'il vit avec de la chronique, petite chronique, peut-être qu'il va juste faire quelques lignes dans la journée, puis ça peut peut-être être la chose la plus significative dans cette journée-là, parce qu'on n'a peut-être pas fait énormément, puis ça leur apporte quelque chose. Même si ça crée de la douleur dans la journée, il y a quelque chose qui est arrivé qui est positif. Okay. Puis je dirais que ça n'a vraiment pas besoin d'être beau comme on a dit, tu sais. Et okay. Voilà. Puis là, ça me tente de colorier ici. Colorier l'intérieur des ronds. Okay. Ça n'a pas besoin d'être très beau. Je vais prendre une autre couleur et faire ça ici. Et voilà une activité simple à faire à la maison. Puis ça peut diminuer le stress, ça peut diminuer l'anxiété. Pas besoin d'acheter un cahier à dessin, on se fait nos propres lignes, puis on colore à l'intérieur. Et ça n'a pas besoin d'être beau, ça n'a pas besoin d'être non plus fou. Juste ça, dans la journée, ça laisse pas mal d'évacuer. Sans jugement, sans critique. C'est important. Critique de soi-même surtout. C'est important. Simplement pour être dans le moment présent, de laisser aller. Puis, si quelqu'un veut faire une autre intervention qui est plus dans, disons, l'introspection et moins laisser aller les pensées, ça peut être, disons, qu'il se passe quelque chose dans cette journée-là, d'avoir juste une question générale dans son esprit, après la mettre de côté, puis utiliser n'importe quel crayon ou objet, puis faire une représentation
Puis après, on l'a regardé, puis qu'est-ce qui ressort, de penser à cette question-là qu'on s'est dit, puis de faire des liens. Ok. On peut écrire par après ou rajouter d'autres choses. C'est la personne qui sait. Oui, c'est absolument la personne qui sait. Ouais. Cool. Mais écoute, merci beaucoup Sabrina, ça a été super intéressant. Moi je suis dans mon élément, même si je le disais, je suis pas une artiste, mais vraiment on sent bien, il y a des couleurs partout, c'est magnifique. Donc merci beaucoup de nous avoir accueillis en tout cas. C'était vraiment un plaisir, puis ça peut alléger un peu des inquiétudes, des craintes ou des stéréotypes de c'est quoi l'art thérapie, puis donner la possibilité à des gens d'avoir cette possibilité-là de s'exprimer, puis d'avoir une meilleure qualité de vie. Je suis satisfaite. C'est important. Il peut avoir de l'aide. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, ça fait plaisir, merci.